Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme d'habitude pour une vidéo défi. Alors cette semaine, le beau temps chez nous est enfin arrivé, ça y est, ça fait un bien fou, fou, fou. Ça remonte le moral, donc c'est top, 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 vraiment. Du coup j'espère que chez vous il fait aussi beau, pas trop trop chaud, hein, mais juste ce qu'il faut, voilà, c'est toujours très très agréable d'être... voilà, au soleil, mais juste ce qu'il faut, voilà, les bonnes températures. Voilà, donc pour cette semaine, il fallait faire pas un défi, mais 2 défis, si vous le vouliez, hein, c'était pas une obligation. Mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu de vous proposer ce petit défi bonus. Ça m'a beaucoup amusé et le fait de recevoir vos petits formats aussi avec un trait d'humour, franchement, merci parce que ça m'a fait rire et ça m'a fait du bien. Voilà. Allez, c'est parti. Je vous montre d'abord, dans un premier temps, le premier défi qu'il fallait faire, c'était le mood board sur le thème par la fenêtre. Donc voilà, vous allez découvrir ce que voient les copinettes par leur fenêtre. Allez, c'est parti. Et voilà, vous avez pu voir les jolies créations moodboard des copinettes. Voilà, donc vous avez pu voir ce que voient les copinettes par leur fenêtre. C'est bon, c'est sympa. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup les filles d'avoir fait ce joli format en format A4 ou en format plus petit. C'est super. Merci beaucoup. Merci et chapeau. Et bien maintenant, je vous montre du coup le défi bonus avec le thème des moustiques. Hein. Oui. Avec l'arrivée de l'été, c'est l'arrivée des moustiques, même s'ils étaient là un petit peu en avance. Mais bon, ils sont bien là. Malheureusement, hein, on n'a pas trop le choix maintenant, il faut faire avec. Et du coup, je vais vous montrer ça. Et vous aviez le choix entre 4 formats pour faire ce thème-là. C'était l'ADS, la T-Stamp, le CMS ou le Minimou. Voilà. Allez, c'est parti, je vous montre tout ça.
Bzz, 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 bzz. Et oui, ça y est. La petite bête est arrivée. Malheureusement, elles nous piquent, mais voilà, elles prennent que le sang, mais pas la graisse. Hein. Malheureusement, ça, ce serait une bonne solution, mais malheureusement, je crois qu'ils n'ont pas trop compris. Il faudrait leur envoyer un message pour qu'ils comprennent qu'il faut prendre la graisse plutôt, c'est plus intéressant. Bref, je vous montre du coup mes petits formats, moi aussi, que j'ai réussi à faire cette semaine. J'ai pas eu le temps de faire le mood board, mais j'ai eu le temps de faire le petit moustique. Voilà, mes filles étant malades, ben, je me suis occupée de mes filles en priorité. Et voilà, du coup j'ai fait rapidement les petits moustiques. Voilà, allez, je vous montre. Voilà, ils sont tout simples, tout petits. Hein. Ce sont des mini-mous. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, le mini-mou, ça mesure 2,9 sur 7 cm. Ça vient donc d'une entreprise américaine qui fabrique des cartes de visite sur un petit format comme ceci. Et donc ça a été repris pour le scrap. Donc voilà, je me suis amusée à faire sur un fond de pochoir avec des petits cœurs. Miam, j'ai une petite soif. Eh ben oui, forcément. Hein. Voilà, voilà. Et sur un feuillage, voilà, c'est hey, à ce soir. Voilà, un petit moustique qui nous nargue. Voilà. Et vous, j'ai vu que vous aviez trouvé pas mal de phrases humoristiques à ce sujet. Je trouve ça top, top, top. Et merci du coup, parce que je ne les connaissais pas toutes, ces petites formules de blagounettes sur le moustique. Donc, c'est plutôt sympa. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Oui, j'ai une nouvelle entrée cette semaine. Hop là, j'ai voilà, écoutez, j'ai fouiné, cherché, regardé les vidéos cette semaine aussi un petit peu sur YouTube et j'ai vu qu'il y avait un nouveau format qui était sorti. Il s'agit du HPI. Oui, le HPI. Le hashtag Polaroid Instax. Je ne vais pas vous faire la blague du HPI, hein. Vous la connaissez maintenant, je pense, parce que vous avez sûrement dû voir les vidéos qui circulent avec le HPI au potentiel intellectuel. Mais pour faire ce petit format, il ne faut pas être HPI, je vous rassure. Il est tout simple et je vous explique tout. C'est parti. Alors, comment il fonctionne ce petit format ? Alors, c'est un petit Polaroid comme ça, donc sur une base blanche qui fait 10,8 cm par 8,6 cm. Voilà. À l'intérieur, le petit cadre ici, il mesure 10,2 cm par 6,8 cm. On peut ancrer les bords de ce petit cadre pour faire ressortir la création que l'on peut faire à l'intérieur, qui reste libre et entièrement libre. Voilà. Il y a une obligation par contre pour ce format, c'est de retrouver le symbole du hashtag, que ce soit fait à la main, en tamponnage ou en découpe. Ça marche très très bien, il n'y a pas de souci, mais il faut qu'on puisse le retrouver sur la création. Ici en bas au niveau de la partie blanche en dessous de la création. Si vous mettez un sentiment, vous devez mettre un sentiment normalement à côté du symbole. Ce petit sentiment ou cette petite phrase peut dépasser un petit peu sur la décoration. Voilà, ça c'est en fonction de la taille de votre découpe ou de votre tamponnage. Voilà, ça peut dépasser un petit peu, ce n'est pas grave. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur ce HPI. Si j'ai pas dit qui avait inventé, hein, c'est les créas simples de Steph qui a créé ce format. Voilà, et du coup, ça va étoffer encore un peu plus notre roue des défis. Voilà, donc ça, c'est une super nouvelle, quoi. Hein voilà. Donc ça, c'était ça. Et maintenant, on va passer au nouveau tirage au sort pour la semaine prochaine. Allez, c'est parti. Alors, comme je vous disais, le HPI a fait sa petite son entrée dans la roue des défis. Donc, vous allez pouvoir
le retrouver quelque part par-ci par-là sur la roue, hein, vous pouvez le voir. Du coup, on va tirer au sort le nouveau format pour cette semaine, donc pour le 5 juillet. Et oui, c'est bientôt la fin de l'année scolaire. Attention, donc pour le 5 juillet, attention, c'est parti. Ah, bah ça veut pas partir, mais n'importe quoi. Moi. Allez, c'est parti. Si je me trompe d'écran, ça va pas marcher. Hein. Alors, pour cette semaine, nous allons faire un diam. Alors, ça, c'est une première pour tout le monde ici sur cette chaîne. Pour les défis du moins. Hein. Après, je pense que vous connaissez le format. Mais c'est une première sur la chaîne. On n'en a jamais fait. Ce sera tout nouveau. Donc, je vous expliquerai le format juste après. Allez, donc un diam à faire. Ensuite, on va passer, comme d'habitude, à la couleur. Qu'est-ce que nous allons mettre dans notre petit diam? Attention, c'est parti. Attention, attention. Mesdames et messieurs, nous allons intégrer du jaune. Oui, c'est ça, du jaune. Hop. Bon, pour l'instant, tout va bien. Un diamant jaune, ça passe. Ensuite, on va prendre la matière à intégrer. La matière. Alors, ça bloque un peu. Non, on ne va pas intégrer des maths et du français, hein, vous inquiétez pas. On va intégrer une matière un peu spécifique aux loisirs créatifs. Alors, on va intégrer de la ficelle. Allez, hop. De la ficelle, c'est parti. Ensuite, hop, le thème. Attention. Le thème. Et c'est parti, attention, la roue est partie. Là, nous avons encore pas mal de thèmes encore à aborder, donc c'est plutôt pas mal. La technologie. Allez, la technologie. Donc là aussi, c'est assez vaste. Hein. Ça peut être une matière, effectivement. La matière en collège où on étudie la technologie. Mais après, vous pouvez utiliser plein de choses. Ça peut être donc des circuits imprimés, ça peut être tout ce qui est robotique. Après, tout ce qui est voilà, technologique que vous voyez en technologie, je ne pense pas forcément là à des choses en particulier. Donc, n'hésitez pas à vous aider du moteur de recherche Google si vous n'avez pas trop d'idées. Hein, Google est votre ami. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Allez, je vous explique le diam pour ceux et celles qui ne connaissent pas le diam. C'est parti. Alors, le diam, il va falloir que je me dépêche un tout petit peu. Je suis désolée, je vais faire assez vite là parce que je vais bientôt partir pour un rendez-vous avec ma fille. Du coup, la vidéo, je ne sais pas à quelle heure vous allez la voir ce soir. Parce que j'ai un rendez-vous médical, donc il faut que... Voilà. Alors, le diam a une forme comme ceci, forme de diamant. Donc, il a été créé par Rubika Mag, qui a créé donc ce format-là pour nous, les scrapeuses. Il faut donc, sur le recto, faire la décoration que vous souhaitez. Voilà, donc c'est pas compliqué. Les mesures, par contre, sont un peu particulières. Donc, sur un rectangle de 12,5 sur 14, donc, attendez, je vérifie. Donc, 12 cm et demi sur 14, voilà, 12,5, 14. Vous faites un repère à 2 cm et demi et à 2 cm et demi. Ça vous permet d'avoir une première base ici. Sur les 14 cm, vous faites un premier repère ici à 7 cm, également en bas. Et ça vous fait un deuxième repère. Voilà. Ensuite, sur les bords, c'est un repère à 1,5 cm. 1,5 cm du bord, vous faites un repère et vous l'attachez au repère ici à 2 cm et demi. Et comme ça, vous avez un petit
triangle ici à découper. La même chose ici, 1,5 ici à découper. Là, le tracé intérieur ici n'est pas obligatoire, mais vous pouvez le faire aussi. Voilà, vous avez la possibilité de le faire sans ce tracé ou avec le tracé. Si vous voulez faire le tracé de ceci là, cette petite frise, il faut un repère ici à 2,5, il me semble. Oui, c'est ça. 2 cm et demi, 2 cm et demi, 2,5, 2,5. Et là, vous reliez les points en fait, tout simplement. Le 1,5, vous l'attachez ici à 2,5. Ce 2,5, vous l'attachez à ce 7 cm ici, à 2,5 et au 1,5 du bord. Et ici sur la pointe. Voilà, c'est vraiment très simple. J'espère que j'ai été suffisamment claire. Si vous voulez, je répète. 12,5, 14, un premier repère à 2,5, un repère à 7 cm en haut et en bas. Ça vous permet de tracer l'horizontale et la verticale. Et ensuite, ici à 1,5 du bord de chaque côté là. Et ici à 2,5. Voilà, tout simplement. Et du coup, c'était tout. Si derrière, il faut aussi des petits renseignements particuliers. Hop là, je vais essayer de ne pas déchirer mon exemple. Il faut en haut à gauche votre nom et votre adresse. En haut à droite votre date d'anniversaire et votre signe du zodiaque. Pardon, je zozote. Ici, là, sur le côté à gauche, vos réseaux sociaux. Ici, sur le côté à droite, votre adresse mail et votre téléphone si vous le souhaitez. Et dans le triangle central, ce que vous aimez. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Et là, j'ai marqué quoi? Ah oui, la signification du diam, ça veut dire diamant de l'amitié. Voilà, D-I, diamant, A-M, amitié. Voilà. Donc vous mettez ce que vous aimez, ça peut être en forme de brainstorming, c'est pas forcément faire des phrases, vous pouvez juste mettre des mots, voilà, des mots-clés pour dire ce que vous aimez. Voilà, tout simplement. Allez, sur ce, j'espère que vous allez relever encore une fois ce défi. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.